la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pas impeccable mais ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée, comme vous l'avez vu au titre, à la palette 669 de Martin Cosmetics. Et oui les amis, elle est arrivée. Mieux vaut tard que jamais. J'ai eu cette surprise la semaine dernière, donc je ne pouvais plus attendre, il fallait que je la fasse. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Un gros bisou à toi, nouvel abonné. Et un gros bisou également à mes choupettes d'amour. Et puis, si tu passes par là souvent, très souvent, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir, faisons-nous plaisir. Comme ça, ni une ni deux, tu sais à quel moment je poste une vidéo. C'est le jeudi et le dimanche. Voilà, hein, je te le dis au passage, ça t'évitera de lire. Allez, trêve de blabla, on passe aux choses sérieuses. Donc, Martin Cosmetics. Voilà, donc c'est arrivé dans un petit carton. Regardez le carton, mais il était tagué Martin à l'intérieur avec la couleur bleu cobalt. Je pense que vous connaissez déjà. Elle est arrivée dans cet emballage, aspect genre simili-cuir. Je pense que vous l'avez vu, revu, re-revu. On ne s'en lasse pas. Et voici la bête. Velours. Bon, voilà. C'est sympa, c'est joli. Les finitions sont correctes. Petite ouverture crochetée. Franchement, c'est joli. Voilà, c'est joli. Je pense que je vais garder ça. Parce que ça, c'est tellement poussiéreux que... Avec Cookie là qui se frotte partout pour marquer son territoire. Je vais laisser ça dans l'emballage. Voilà. Et puis, alors voilà. Vous avez vu cette beauté? Moi je la trouve magnifique. La Color Story est de feu de Dieu. J'aime énormément. C'est ma première palette Martin Cosmetics. Mais je suis ravie d'avoir attendu qu'une de ces palettes me plaisent réellement et pas céder à l'engouement Martin Cosmetics, voilà, c'est un génie et tout. Alors que bon, moi, les palettes, chouin buzz, chouin ceci, chouin cela, voilà, ça me parlait pas trop. À part la 1988, un truc comme ça, ou 90, bref, qui, de par le packaging, m'a un peu appelé, mais vu que j'ai des palettes Beauty Bay qui sont ultra colorées et tout, ben, j'ai choisi de ne pas investir dedans et je ne regrette pas, quel que soit le packaging, c'est pas grave. C'est pas grave, ok? Bon. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Donc, comme je m'améliore en tant que youtubeuse, il va sans dire que je vais vous faire des swatchs. Donc, je vous laisse avec les swatchs. Et après, je reviens pour qu'on commence à se maquiller la tronche avec cette merveille. Oui, c'est une merveille quand même. Franchement, elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Me revoilà avec cette magnifique palette de 18 fards. Comme vous avez pu voir lors des swatchs, avec des irisés, des duochromes. Il y a combien de duochromes? Il y en a 1, 2,
3. Il y en a 3? Ouais, il y a 3 duochromes. Principalement, les autres sont des irisés. Comme vous avez pu constater, j'ai déjà fait mon teint. Enfin, mon teint. J'ai mis que du fond de teint et j'ai mis la base. Étant donné qu'il n'y a pas de fard dans cette palette pour poudrer, j'ai pris la première palette que je trouvais. C'est la bronze palette et je vais poudrer avec. Donc, je vais poudrer avec ce fard-là. C'est Beach. La plage, hein. Je sais qu'on a de la thématique Martine et c'est le joint. Mais là, c'est Natacha Denona, quoi. Hein. Donc, voilà. On poudre la paupière. Il y a juste, je comprends pas pourquoi il y a 2 fards similaires dans Mercredi et Annabelle. Parce que peut-être qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre, mais à l'œil nu, ça se voit pas. Hein. Ça, j'ai pas trop compris, mais bon. Il n'en reste pas moins que je l'aime quand même. Et même les gris, là, ah non. Il y en a un qui est un peu parme. Je ne sais pas comment vont se comporter les fards de la palette. Donc, du coup, j'ai bien poudré ma paupière hein, pour prévenir. Donc, voilà, voilà. C'est bien qu'il y ait un petit miroir là-dedans quand même. Parce que le miroir Jeffree Star, les gars, il pèse quand même un petit peu. À la longue. Bon. Quel make-up je vais faire? Alors, moi, il y a 2 fards qui me parlent. Il y a ce fard-là. C'est le Pétula. Il est magnifique. Et le Lavina. Vu que j'ai fait un maquillage bleu il n'y a pas longtemps, je serais bien partie sur le Pétula. Ouais. Pétula. Ouais. Après, je vais pas faire un truc compliqué. Hein Là, c'est vraiment pour voir comment ça se travaille, s'ils sont agréables d'utilisation, s'ils tâchent, s'ils se dégradent bien, s'ils s'estompent bien. Moi, je veux voir tout ça aussi. Hein, parce que c'est bien beau que ce soit joli, mais hein, faut que ça envoie du bois. Hein, parce que le temps là que j'ai attendu, hein. Est-ce que je mettrais pas du scotch? Je voulais du scotch, et ben voilà. Alors, on va partir sur le fard Pétula. Est-ce que je vous rapprocherai pas un petit peu? Bon, ça va, ça c'est prêt. Hein, on va pas non plus se mettre comme ça. Hein. Bon, alors, Pétula, voyons ce que t'as dans le bide. Je prends bien évidemment un 231 de Zoeva. C'est juste les pigments hein, qui sont restés, mais sinon, il est propre mon pinceau. C'est pas très poudreux. Quasi pas. Donc, allons-y. Ouh! Ouais, c'est pigmenté hein, quand même. Ouais, c'est très très pigmenté. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Sur peau noire, c'est divin. Alors, j'imagine même pas sur peau blanche, les gars. C'est beau, ça, c'est beau. Bon, bref, je pose en aplat. Impressionnant quand même, c'est pas poudreux, hein. Ça laisse très peu de... Ouais. Bon, allez. Voilà, je pose simplement. Ah, vous commencez déjà à connaître, je fais rien d'exceptionnel, hein. Commencer à travailler ça. J'ai la paupière qui est un peu sèche en ce moment, qui est un peu desséchée.
Bon, maintenant, j'aurais bien pris... Je vais reprendre mon pinceau, là. C'est un quoi? C'est un large Shapered Blender de Boozy Shop. Juste pour repasser comme ça. J'ai pas mis de matière dessus. Là, je vais prendre la teinte Hildegarde. Ah ouais, elle est pigmentée, hein. Je pensais pas que c'était aussi pigmenté. Je ne pensais pas que c'était aussi pigmenté. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Un brow liner, mais je vais m'en servir... Voilà. Juste pour préciser un peu. Là, je vais venir prendre le... Je vais prendre le moins foncé. C'est quoi? Je vais prendre le mercredi. Et je vais venir mettre un petit peu le coin externe. Donc, mercredi. Juste un petit peu. J'ai pas forcément envie de quelque chose d'intense. Et là, je reprends mon pinceau avec le pétula. C'est marrant comme les deux travaillent bien ensemble. Je vais prendre un peu du Annabelle. Celui-là, là, Annabelle. Le noir foncé. Ah oui, on voit une différence quand même. Il est bien noir celui-là. Oh, on voit la différence. Ça se travaille bien, hein. Bon. Moi, je vais rester sur mon idée de... faut que je teste un duochrome quand même. Je vais mettre Euphénia, je pense. C'est un rosé bronze. Pour lui donner un petit coup de peps, je vais mettre du glitter primer. J'ai mis le glitter primer. J'ai fait l'autre œil. Regardez, franchement, le tout là, c'est très bien fondu. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Maintenant, on va tester un duochrome. Donc, comme je vous ai dit, j'ai envie de prendre le Euphénia.
Donc j'ai mis du glitter primer vraiment concentré, comme si c'était que de crise. Est-ce que ça se prélève bien? Ouais. Il y en a un peu. Franchement, c'est beau. Hein. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. C'est dommage que à la caméra, on voit pas correctement. Oh, j'aime trop. Vraiment, c'est joli. Je vais essayer au doigt. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. C'est joli comme tout. Juste, je mets un petit peu. C'est beau comme tout. Et j'ai bien envie de mettre juste une petite touche de Freya. Celui-là. Pour donner un petit peu de peps. Oh là 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 là. Putain, vous le voyez pas, mais c'est magnifique. Magnifique. Le combo des deux là. Oh! C'est trop beau. Vous l'avez pas vu, mais je suis descendue un peu avec le Annabelle et le Pétula en ras de cils déjà. Allez, je fais l'autre œil. Ils sont beaux. Il n'y a rien à dire. Je suis contente d'avoir craqué pour cette palette. Hein. Je reprends mon pinceau. Où il y avait le noir. Je reprends le pinceau où il y avait le pétula, juste pour passer comme ça. Ok, et je vais mettre le Freya. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup. Bon. Eh ben, je termine mon teint et je reviens pour le ras de cils. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, j'ai fait le reste du teint, mais j'ai pas encore tout fini. J'ai mis 2 lentilles cernes, un blush crème, un blush poudre. Fini mes sourcils. Et là, on va faire le ras de cils ensemble. Alors, le ras de cils, je vais pas faire compliqué. Je vais prendre un autre. Ça, c'est un pinceau MAC, mais il n'y a même plus de... Un pinceau boule assez épais. Et je vais poursuivre avec Pétunia. Et du Annabelle là pour foncer un peu. Mais cette couleur aubergine, I love that. Je reprends le pinceau où j'avais pris l'huile de garde là. Le gris un peu parme. Je passe en dessous. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce gris parme là. Oh. Ce
que je vais faire, je vais mettre un petit peu de glitter primer au centre. Mais vraiment un petit peu. Pour mettre le duochrome. Juste au centre. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Vraiment. C'est une de mes couleurs favorites de cette palette. Vraiment, cette touche la pétula. J'ai hâte de tester les autres, là, même les dans les verts et tout. Alors, on refait la même chose. Je vais prendre Glitter Prime. En fait, je devrais mettre... Je vais le mettre tout de là. Hein. Je change au fur et à mesure, mais je vais le mettre du coin interne jusqu'au milieu. Hein. Et ben voilà, donc c'est fait pour les yeux. Donc là je termine, je fais mes lèvres, je mets le mascara, je vois si je mets des faux cils ou pas, si j'ai la patience. Parce que me connaissant, je ne pense pas que j'aurai la patience. Mais c'est pas grave, je finis et je reviens pour qu'on parle de cette beauté. Voilà. Allez. Et ben voilà. Et ben écoutez, voici le résultat. Que dire? Franchement, j'aime beaucoup. C'est dit. Cette palette commence bien avec cette palette, ça commence bien. Bien évidemment, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé pour ce make-up en barre d'infos. Là, on est resté focus sur cette palette, mais vraiment, je suis hyper satisfaite. Ça se travaille super bien. Moi qui pensais qu'il n'y avait pas de différence entre les noirs, bah si, entre Mercredi et Annabelle, oui, il y a une différence. Et puis cette couleur-là, Hildegarde, espèce de gris, gris mauve. Oh, franchement, c'est super joli, mais super joli. Les deux duochromes utilisés, franchement, superbes. C'est une palette de très bonne qualité. Très bonne qualité. Vraiment. Hâte de poursuivre et de faire d'autres make-up avec. Mais pour une première palette testée dans la marque Martin Cosmetics, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, c'est vrai que l'expérience client fait que je ne pense vraiment pas recommander dessus. Il y a vraiment d'autres produits qui m'intéressent. Peut-être les choper sur Vinted. Ou Vinted, comment on dit? Mais racheter sur le site, j'avoue que là, c'est pas dans mes projets. Après, il faut dire que ça fait 3 ans que la marque existe. Et c'est que maintenant que je craque sur une première palette. Alors certes, je suis satisfaite. Certes, j'aime beaucoup les fards. J'aime beaucoup le rendu des fards sur les paupières. Mais je ne changerai pas d'avis. C'est ma première et dernière palette achetée, en tout cas sur le site de Martin Cosmetics.
Pourquoi pas ailleurs, comme je vous ai dit sur Vinted, étant vraiment objective et en disant vraiment ce que je ressens. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi. Je suis transparente. Je dois avouer que je suis conquise. Je ne suis pas déçue. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je vous la conseille. De toute façon, si vous êtes fan de Martine Cosmetics, de Gaël Garcia Diaz, là, forcément, vous l'avez acheté. Voilà. Mais si, comme moi, bon ben, ça vous fait ni chaud ni froid, et que c'est vraiment la palette en elle-même qui vous intéresse, foncez, vous ne le regretterez pas. N'hésitez pas, en toute franchise, je vous la conseille vivement. Non seulement visuellement, elle est canon, hein, faut dire ce qui est, mais à l'application, en tout cas pour les 6 fards, 6 fards, bon, 6 fards sur 18, c'est pas beaucoup, mais en tout cas pour les 6 fards, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'avais commencé par dire oui, mercredi Annabelle, pourquoi mettre deux noirs identiques alors que au final ils ont l'air de la même couleur. Bah non, c'est pas du tout la même intensité. Celui-là, il est un petit peu plus gris noir et celui-là, vraiment sur la paupière, c'est noir. Il est intense. Hâte de tester les autres, hein. Regardez-moi ce marron là, oh là là, ce gris noir là. Ce topper gris. Oh, vraiment. Ouh. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. J'aime beaucoup. Je ne regrette pas mon achat. Malgré, oui, j'insiste, malgré l'expérience client désastreuse. Voilà, je ne regrette rien. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce petit make-up look Martine Cosmetics, n'hésitez pas à liker, à partager cette bobine. Bah oui, partagez comme ça, vous dites oui et tout. Des fois, je regarde Nana, elle est sympa, good vibes. Bon, des fois, elle s'énerve un peu, mais on s'en fout. Tout le monde s'énerve dans la vie. Vas-y, va voir ce qu'elle fait et n'hésite pas à t'abonner. Bah voilà, on y vient. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. Tu peux me suivre également sur Instagram. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? L'essentiel surtout, c'est que vous vous portiez bien, que vous preniez bien soin de vous et de vos proches. Profitez-en au maximum tant qu'ils sont présents. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.